coordonner toutes les équipes, notamment le bruitage, la musique aussi, et nous, rajouter les éléments qui manquent pour la bande de son en vue du mixage. On met en place tout ce qui est le décor sonore, c'est-à-dire les ambiances, c'est-à-dire le vent, les oiseaux, les insectes. On accompagne toutes les étapes sauf la musique, parce que ça ne nous concerne pas en fait, la musique, la création de la musique. Donc effectivement on est au bruitage parce que qu'est-ce que c'est la phase de bruitage? C'est la création de sons, c'est la base. Donc on est quand même là pour aider le bruiteur à créer nos sons. Oh, s'il te plaît, Lugan, juste une blague ou deux. Je suis sûr qu'ils vont redevenir frères. Fait le design sonore des personnages, c'est-à-dire que ça inclut les pas. Il y a par exemple beaucoup de choses passent par les pas en bruitage. Il y a beaucoup d'expressions, enfin, et c'est le bruiteur, une sorte de magicien qui va, rien que par la sonorité des pas, donner la psychologie du personnage. C'est-à-dire, il est en colère, donc il va appuyer davantage les pas. Voilà, enfin, voilà, les pas expriment énormément de choses en fait. Et là, en l'occurrence, à l'animation, ça aide l'animation à être encore plus crédible. Quand Crowbar dans Peel court, il a donné une sorte de poids accompagné par ce qu'on appelle des présences, c'est le bruit des vêtements. Et là, Crowbar a une cotte de maille, donc il lui a mis des grosses chaussures de Ranjo, plus accompagnées avec du cuir et du métal, une sorte de cotte de maille, pour lui donner une sorte de poids comme ça, et ça donne énormément de crédibilité au personnage. Donc voilà, du coup, on choisit les textures, on se dit, ah ben pour la cotte de maille, ça sonne mieux, voilà. Les chaussures, celle-là c'est trop dur, voilà. Avec lui, on travaille là-dessus, et une fois qu'il a ses personnages en main, on le laisse faire, parce que c'est son métier. C'est aussi une phase de création, la période des bruitages, par exemple sur Terra Willy, les monstres de pierre, il fallait leur trouver une résonance qui leur donne un son de pierre, et le bruiteur lui dit de prendre une brique et la racler par terre pour faire le son du cri du monstre. Et ensuite on a agrémenté d'autres sons, mais ça donnait l'impression que c'était une pierre qui hurlait. Donc vraiment c'est une période où on crée beaucoup de choses et on s'amuse beaucoup avec lui. Merci pour la photo. Sur un film live, il y a des sons enregistrés durant le tournage, et sur un film d'animation, il n'y a absolument rien. Donc tout est à créer. Donc le challenge, il est là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de travail à faire sur un film d'animation pour recréer une vérité, une vie, que sur un film réel. Sur Terra Willy, qui est un film qui se passe sur une autre planète, il n'y a rien de réel qu'on connaît sur Terre. On doit créer quelque chose qui n'existe pas, avec des sons qui n'existent pas, avec des animaux qui n'existent pas. Donc il faut imaginer des choses qui ne soient pas trop bizarres, mais quand même soient réalistes. Donc c'était quand même un sacré challenge. Oui, c'était difficile parce qu'en fait, dès qu'on mettait en place des sons étranges qui évoquaient une planète, on n'y croyait plus du tout. C'était paradoxal en fait. Il a fallu qu'on réinterprète des sons terriens, mais un peu comme la manière de la direction artistique du film au niveau de la végétation par exemple, où en fait ils ont juste fait des changements d'échelle sur par exemple, des petites plantes comme ça qu'ils ont fait du coup de 10 mètres. Mais il y avait une vérité organique. C'est souvent plusieurs textures qui sont superposées. Pour faire un son, parfois on a besoin de 3, 4, 6 sons pour recréer quelque chose où je dirais il faut un son. En fait non, il en faut plusieurs pour le recréer. C'est des couches. On travaille beaucoup en couches, mais comme à l'image, il y a une similitude comme ça. J'aime bien aussi créer des personnages avec ma voix, parce que parfois on a besoin pour des personnages de voix, parce que parfois des petits personnages sont très expressifs, et donc c'est pas évident de pouvoir l'exprimer simplement avec du montage son et des sons collés.
On va écouter le résultat. Donc c'est ma voix qui a été enregistrée à basse vitesse et qui maintenant est lue à vitesse normale, ce qui va rendre ma voix plus aiguë. Sur Terra Willy, j'ai fait Flash. Alors bon, la méthode ça a été de jouer Flash sur tout le film et après, et parfois de remplacer par un ours ou mélanger avec un chien, ou voilà, avec plusieurs animaux. Selon en plus dans Terra Willy, un Flash évolue, en fait, grandit, grossit. Donc en gros, il y a 3 phases. Donc il a fallu chaque fois réfléchir à comment il allait s'exprimer avec... oui, au début c'est plus un chien, après ça devient plus un ours, et après ça devient plus un monstre. Sur le long métrage des As de la Jungle, j'ai fait Junior, le petit poisson. Sur la série, Eric et moi le faisions alternativement. Oui, si tu veux, un peu comme j'ai succédé à mamie. Mais si, bien sûr, tu la rencontreras un jour, ici. Il faut s'intéresser à tout, sachant que nous, on est un peu musiciens, créateurs, bricoleurs. Je pense qu'il faut avoir, comme on dit, plusieurs cordes à son arc pour faire bien son métier et surtout être à l'écoute de l'équipe, du réalisateur et des autres. Mais à l'écoute du monde aussi, enfin savoir écouter la nature, les oiseaux, plein de choses comme ça pour essayer de reproduire une certaine réalité. Donc oui, en l'occurrence, pour ce qui est en plus du film d'animation, oui, ça demande une certaine créativité. On sort tous les deux de l'ENSAV maintenant, École nationale supérieure d'audiovisuel, qui est une école publique basée à Toulouse. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a pu mettre un pied dans le monde de l'audiovisuel. Et personnellement, moi je me suis spécialisé en son. Et puis après, voilà, j'ai travaillé dans le coin sur du film d'entreprise, de la publicité, du documentaire. Et aussi, je faisais des courts-métrages, plus ou moins de manière bénévole. C'est comme ça que j'ai rencontré Eric, Jean-François et David, qui faisaient leurs petits films en pâte à modeler. Et voilà, on était tous un peu dans un réseau amateur de série B, de cinéma. Voilà, on aimait bien ça, donc on se retrouvait là-dessus. Puis une fois, enfin, j'ai fait travailler sur leur publicité et leurs petits films d'animation, et ensuite Le Vœu, et puis après sont arrivés Spike, et voilà, et toujours plus ou moins accompagner ces projets-là, quoi. C'est pareil, j'ai le même parcours que David, spécialisation son, et puis après, voilà, le montage de courts-métrages, de films, voilà. Et puis commencer à faire de la création sonore. Non, do, ré, mi, fa, sol, la, si.